Bon, Mm. on va voir comme si ça se place, si ça a une place ou pas. T'avais une thématique, toi, à la base? Si ça serait une thématique, ce serait celle d'un déploiement d'activité pro. Mais sinon, j'aime bien me laisser euh, porter par ce que la vie propose là dans l'instant. Mhm. Et la vie, c'est moi. T'en fais partie. Alors, qu'est-ce que la vie propose dans l'instant quand toi, tu ne proposes rien? Eh bien, la vie ne propose rien. Hmm. Voilà. Ok. Si tu viens dans une séance et que tu dis on va voir, tu émanes on va Hmm. voir, tu fais l'expérimentation de on va voir. Elle n'est pas douloureuse du Ok. coup. Je pense qu'il y a une partie de toi qui est en sécurité là-dedans parce qu'au moins tu es sûr que Hmm. si tu tentes pas, ça rate pas. Et, euh, et là, moi, je suis dans, tiens, est-ce qu'il nous faudrait pas un niveau supplémentaire dans la conscience de ce que c'est, ce fameux lâcher-prise, pour que tu puisses quand même avoir des manettes quelque part et se rendre compte Hmm. que dans le on va voir, il y a peut-être quelque chose qui est trop laissé à une partie qui pourrait être créative, créatrice de ce que tu as envie. Ok. On va voir, mais alors je construis un truc et on va voir ce que ça donne. Le on va voir sans construction, là, on a une expérimentation qui peut tourner en boucle pendant un bout de temps. Ok. Ouais, mais merci de ce regard. Intéressant, ouais. Hmm. Ben, ça va être le pro alors. Ok, très bien. Tu vois, on a une décision et peu importe. Ouais, ouais. Ouais, Là, on ouais. peut vraiment sentir ton système qui gagne à faire ça, en fait. Peu importe où on va, Hmm. qui gagne Hmm. à choisir. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Et, Ok. ok, du coup, le pro, qu'est-ce qui pop? Qu'est-ce qui pop? Bah, je suis enfin, je viens d'arriver dans cette région. J'ai fait enfin, un changement total de vie là, en changeant de région. Oui, oui, le côté exposé Euh, sur YouTube. Ouais. ouais. Et c'était ce côté exposé qui était quelque chose d'insurmontable en fait, parce il y avait comme un risque beaucoup trop grand. Ouais, je vois un Donc risque là déjà, c'est un risque de fragmentation de l'ego, hein. Quand tu dis de mourir, etc., c'est ouais, ouais, quand ouais. l'image elle devient fragmentée, quand on peut atteindre ton image, plus tu vas être identifié à ton image, plus si l'image est à risque, l'ego en dessous aussi, hein. Donc parce que Hmm. t'es lion, hein, il me semble, hein, que je me trompe. Non, t'es Non, je vierge. suis vierge. Il y avait pas mal de bon, je Mais suis en j'ai, contact avec pas mal de lions. Il y a quand même ouais, trois parce que planètes. j'ai trois planètes en Lion. Ouais, mais Hmm. sans regarder le thème, j'étais sur ton lion, hein. Il y a quelque chose ici D'accord. qui défend fortement ton territoire. Euh, Ok. Même si non, tu le vois pas, j'en suis tout à fait. C'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, il y a une puissance qui est déployée et je pense qu'elle le fait pour toi. Et du coup, c'est ça qui est fou, c'est que je suis sûre que ça se voit que tu le sens pas. Et donc, du coup, on arrive à un décalage entre une ouverture je m'ouvre et je suis OK à j'ai envie de plus, tu vois, quelque chose commence à vraiment avoir envie de plus et qui voit pas en arrière-plan tout ce qui est là pour vérifier que ce qui arrive est bien pas énergivore, pas que ça va pas te bouffer, pas trop te changer. Donc on a ce doublon Hmm. qui peut popper en tout cas là pour moi et qui est très lion et qui est vraiment, tu sais, cette intégrité de je vais pas prendre n'importe quoi, tu vois. Et j'aime bien moi ça, hein, c'est vraiment, voilà quoi, je veux pas de la merde, c'est logique. Mais la partie de toi qui n'aime pas officiellement cette prétention va Hmm. du coup te saboter au moment où il faut se protéger. Tu vas peut-être ouvrir à un endroit où en fait non normalement, etc. Tu vois, tu peux essayer de rééquilibrer dans l'invisible malgré toi ce grand lion que je sens à l'intérieur. S'il n'est pas légitimé parce que tu as peur qu'il soit pas accepté à l'extérieur, ou Hmm. accepté par toi-même, Hmm.
il va faire patte blanche et ça va coûter de l'énergie de faire patte blanche à un endroit où tu avais un feu qui était très directif et qui était peut-être là pour une certaine raison. Comment ça résonne ça? Ouais. Ouais, ouais, il y a de la résonance. Enfin, je sens énergétiquement la Mhm. pertinence. Ouais, Enfin, tu vois, ça passe pas par le cerveau. oui, oui, Je sens énergétiquement qu'il y a de la pertinence. Mm. ouais, Et ouais. du coup, c'est très étonnant parce que là, je sens que c'est comme si je me découvrais, Mhm. même sensoriellement, là, Ouais, une autre, une autre, euh, une autre moi, en fait. oui. Il suffisait en Mm. 2 secondes que je lui donne une existence. C'est tout. En Ouais. fait, que je lui Mm. dise, mais elle est cool aussi, cette partie-là. Et la vitesse avec laquelle tu l'accueilles, c'est qu'il est temps. La vitesse à laquelle elle est là, c'est que limite, elle est frustrée. C'est il est temps qu'elle ait sa place dans ta conscience. Parce que sinon, Mm. on est sur des jeux je vais présenter quelque chose aller à 15% d'intensité alors que j'ai un feu à 75% d'intensité derrière. Et là, le fait de se dire, bah attends, on va pas jouer à quelle est la bonne route et la plus lumineuse, et puis on va aller un petit peu directement dans, wow, avec le feu, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui pop, où va ton autorité? Et ben, tu vois, on s'enlève toutes les convenances qui te font chier un petit peu, et on sent dans l'énergie qu'il y a trop d'énergie qui est dépensée là-dedans. Et cette énergie-là, je l'appelle Mm. convenance, mais on peut l'appeler image, vraiment. Quelle image tu vas renvoyer si euh, Ouais. tu prends ta place? Et c'est vraiment la thématique du lion, hein. Surtout que je crois que c'est en maison 1, tes planètes, donc 1 et 2. Mais ouais, Mm. il y a Mm. quelque chose, je Mm. trouve, mais c'est parti, hein, là, c'est passé. Hein. Il y a à valider, tu sais, ton masculin, ton côté qui se capte énergétiquement, comme tu dis, il est là. Hein. Il est en place, Mm. il n'a pas besoin d'aide. C'est ça que je ressens. Et je sens que ça peut te coûter de Ouais. venir demander de l'aide, même à moi. C'est-à-dire qu'il y a un truc dans ton système qui est fatigué de faire ça aussi. D'aller se créer des problèmes, d'aller se créer des questions, comme s'il fallait... ça nie un peu une partie de toi qui sait déjà, et qui sait déjà faire, qui sait déjà Mm. répondre, qui est vachement autonome. Et c'est pour ça que tu sais pas quoi me demander. C'est parce qu'en soi, n'importe quoi que tu me demanderais, c'est pas vraiment un problème. Euh, Tu cherches autre chose. Tu cherchais simplement ça, ce côté qui va enfin voir ce feu que j'ai, alors qu'en apparence, je suis ouverte. Mm. Et juste à part te faire confiance, j'ai pas trop d'autres messages, quoi. D'y aller. Mm. Un peu le même mouvement que tu sais, le moment où tu as dit, bon, allez, on parle du pro. Pourquoi tu avais fait exister une possibilité autre? Comme si au cas où je vois pas tout, au cas où il y a plus intelligent, au cas où toi tu vois autre chose, au cas où. Non, viens, on parle du pro, parce que c'est ce qui se présente. Et c'était ta guidance qui te disait, on parle du pro. Et tu fais exister quelque chose qui peut toujours être mieux. Et si tu fais exister quelque chose qui peut toujours être dans le potentiel, au niveau du présent, les actions, elles vont être un peu fragilisées, tu vois. Alors que là, on a une direction. Mm. Allez, on parle du pro. Au pire, on se plante, on change en cours de route. Mais tu as initié un feu premier dans lequel moi, du coup, je peux largement te suivre. Et là, du coup, je canalise, j'ai des trucs. Que la première énergie qui était, tu me donnais un pouvoir que tu te serais très vite empressé de reprendre, puisque tu n'aurais pas du tout apprécié enfin ça c'est vraiment avec les lions, que je t'amène sur un domaine qui tu vas te faire chier, parce que c'est moi qui l'ai décidé, tu vois. Et du coup, ça va frustrer à l'intérieur et tu vas dire, ouais, bon, voilà, encore une séance où je sais pas, je suis dans le flou. Eh ben oui, parce que tu nous guides pas, si tu guides pas l'univers, si tu prends pas les rênes et que tu les assumes, Mm. on peut pas t'envoyer un feu euh, pour ta petite calèche. Euh, donc des rênes fermes. Et c'est pas grave si on sait pas où on va. Et là, on est juste dans une énergie, peu importe ce que tu fais après cette séance, peu importe. Euh, Amuse-toi à te faire confiance à fond, à oser déborder. C'est ça qui arrive un peu. Ose déborder. Parce que, à mon avis, tu Ouais, as bien c'est la intéressant que place. tu dis de se déborder, en fait. Oui, Parce que je pense que j'ai peur en débordant. oui,
que ça cause des mauvais effets, en fait. Ouais, c'est ça. En soi, il y a... Bah, l'image, elle est très très forte, hein, là, que ce soit débordé en eau, débordé en feu. J'ai même le coloriage dépassé. C'est vraiment, j'ai envie de dire, tu as de la marge parce que tu t'es créé euh, une fausse membrane. Donc, tu as de la marge. Il y a déjà une membrane du mental et même si tu dépassais, Mm, tu dépasserais pas encore parce que tout ton système a appris à mm, rester dans le rang. Donc, vraiment, mm, tu as de la marge pour ton expérience de déborder. Euh, ça va se, ça va déborder dans l'intensité. Si tu es frustré, de plus en plus, c'est ça pour moi qui grandit, c'est ce phénomène de frustration parce que quand tu te fais trop petite alors que c'est pas normal, alors que tu as du feu et qu'il y a du lion, et surtout que tu es vierge, donc il y a cette humilité naturelle qui éteint un peu le feu du lion, euh, ça va déborder surtout si tu débordes pas, puisque le moment où on va un peu toucher ta frontière et qu'on va mm. prendre du pouvoir et que tu vas encore devoir plus te rabaisser alors que c'était déjà lourd, le feu, je le sens de moins en moins patient dans tes énergies. C'est ça qui donne le truc un peu latent de tu te cherches. Tu es un peu dans cette zone pour moi où qui est de moins en moins patiente et a raison de faire ce qu'elle veut pas. Il y a un truc qui a besoin Mm. de trancher un peu, tu vois, cet aspect du temps infini avec ton nœud sud Neptune qui, bon, bah, c'est pas grave si c'est demain, hein, si c'est après-demain, ok, la semaine prochaine, c'est pas grave. Cette adaptation-là, je pense que tu Mm. viens me voir pour officialiser que maintenant, c'est l'environnement qui va s'adapter à toi, à tes décisions, et tu ne prends pas leur pouvoir en faisant ça, hein. Tu, Mm. dans ta zone dans laquelle tu n'œuvrais plus, dans laquelle on œuvrait pour toi. Mais c'est ta zone. Tu ne peux que déborder dans ta zone. C'est impossible de déborder sur les autres. Et si les autres se sentent impactés par tes énergies, par ton feu, par ta directivité, ils doivent prendre les rênes de dire non, je te suis pas. Ils doivent chauffer, Mm. tu vois. Tu ne peux pas Ouais, déborder. ouais, à ce moment-là, ils agissent chez eux. Ah bah sinon vous êtes en miroir. T'as peur de déborder, ils ont peur de déborder. Donc tout se fait dans l'invisible, tout se fait à coups de scorpion. Et là, j'ai besoin d'une grosse rasade de feu, un gros incendie, mais ton incendie, il est dans ta zone. C'est obligé. Tu voudrais essayer de le mettre dans la zone de quelqu'un, ça ne marcherait pas parce que à tout moment, quand il est en accord de ne pas prendre les rênes, ça reste un choix à la personne. Euh, Mm. Certes, peut-être pas conscient, mais si toi, justement, tu le conscientises de plus en plus, ça pourra permettre à l'entourage de te connaître, de s'adapter à ton nouveau rythme, et puis vraiment de leur faire confiance. Je pense que tu peux renouveler la confiance à ton entourage, de ne pas être fragile, parce ils sont en lien Mm. inconscient avec qui tu es au fond depuis le début. Quand ça va se révéler, le Ouais. mental va faire semblant d'être surpris, mais ils le savent depuis toujours. Du coup, j'ai l'impression que, tu sais, j'ai pas ma place à t'aider sur le pro. Euh, j'ai ma place à t'aider à te lancer, coûte que coûte, Ouais. dans peu importe Ouais. ce que tu fais. Si jamais tu laisses, si tu conscientises pas ça, tu vas laisser de la place aux autres de te conseiller sur un endroit qui va devenir allergique, qui va devenir comme une Mm. peau rouge très irritée et que tu peux plus la toucher. Parce que c'est un endroit où tu Mm. as ouvert, un endroit où on ne doit jamais pouvoir venir ici. C'est entre toi et toi. C'est un espace où tu as confiance en toi, en fait. Si tu, Ouais. il y a un autre espace où tu n'as pas confiance en toi, sauf que si l'espace où tu n'as pas confiance en toi, tu le mets sur l'endroit où normalement tu as confiance en toi, ça envoie des mauvais signaux et tu vas te retrouver avec des mauvaises expériences. Donc l'idée, c'est de Mm. regarder les Mm. deux parties de toi et de se dire, j'ai confiance en moi dans peu importe ce que je lance, j'ai de la ressource. Il y a quelque chose qui dit ça comme ça. Et puis l'endroit où j'ai pas confiance en moi, c'est quelle ampleur ça va prendre. Qu'est-ce que ça va bouger. Jusqu'à quel point je vais me dévoiler, jusqu'à quel point je vais me retrouver en vulnérabilité, jusqu'à quel point je vais montrer des parties de moi que moi-même, je suis pas sûre finalement de bien connaître. Et donc cette petite zone de vulnérabilité, c'est l'humoriste qui monte sur scène pour la première fois et qui tente son sketch. Et de ramener cet humour, cette douceur, cette bienveillance dans vas-y, t'es en expérimentation, on tente. Il n'y a pas de,
Mm. Pas ton identité qui est en jeu, mais l'expérimentation. Et si toi, à l'intérieur, tu peux avoir cet espace et cette douceur envers toi, les autres la sentent. Généralement, ça fluidifie pas mal l'expérience. Super, merci déjà. Parce que ça, enfin, je sens que ça fait bouger plein de lignes Ouais, intérieures. Ouais, ouais, je le sens bien. il n'y a pas besoin de beaucoup d'action, hein. Tu vois, c'est là, on est vraiment en manifestation de comment tu fonctionnes. Et Ouais, ouais, ouais. tu as une prise de conscience, tu as des lignes temporelles qui changent. Et tu lâches prise. Et tu as une nouvelle prise de conscience et Mm, tu la laisses passer et tu regardes ce que dedans, ce qui t'appartient et tu regardes ce que tu dois laisser passer. Et là-dedans, il faut que tu mm, fasses ton petit ordre pour commencer à mm. repérer. Je laisse passer tout ce qui touche à l'image, qui est du parasitage et qui va faire attention à comment j'attrape. Ouais, En même temps, ouais, je ouais. prends soin. Je le prends soin en même temps parce que bah, je sais que si c'est ma difficulté, il est hors de question que je la maltraite. Donc, je Mm, repère, je laisse passer. Est-ce que j'ai une action à mettre en place? Je pense que c'était vraiment ça, hein, le début de la séance et qui signe toute l'énergie de cette séance. C'est tu vas être en lien avec de l'information verticale. Il faudra une action horizontale, n'importe quoi, mm. pour que tu puisses vérifier les infos que tu as eues. Si on laisse au stade d'infos, avec ton nœud sud de Neptune, tu vas être quelqu'un de très connecté, avec une intelligence naturelle d'instinct, d'intuition. Mais alors, quand il s'agira de matérialiser, il lui faut une force. Il lui faut ton Mars en maison 1. Il lui faut un coup de boost. Et celui-là ne doit pas se demander si c'est bien ou mal. Celui-là doit engager l'action. Et, euh, et généralement, elle est courte, hein. C'est ça que t'amènes, hein. C'est petit, tu récoltes déjà plein d'infos. Tu redresses ton chariot. C'est une image qui revient beaucoup avec toi, hein, la calèche, le chariot. Euh, Ben, en fait, j'ai des partenaires chevaux, donc Ah c'est, oui, ok. D'accord. D'accord. je pense que c'est Oui, oui, ça c'est que tu ça, hein. dois, C'est une question c'est ça que tu dois sentir. Ouais. Bon, c'est vraiment une question de direction. C'est presque, c'est vraiment juste les rênes. Il y a tout qui va bien, le reste, hein. Les chevaux, la calèche, l'environnement. Il y a rien y a rien où j'ai besoin d'aller. Juste le moment des rênes, soit à l'intérieur de ce que tu fais et, euh, et fais confiance aux chevaux aussi. Tu vois, il y a vraiment à nouveau ce truc-là, là, de t'es pas toute seule. C'est pas le monde qui s'écoule Mm, en bien mal selon si tu as pris la bonne direction ou pas. Il y a les chevaux qui ont un sixième sens. Ils te font autant confiance que tu peux leur faire confiance. Donc, il y a une double directivité comme ça qui peut vraiment grandir. Et c'est celle-ci que tu es amené, je pense, à expérimenter. C'est en ce moment, c'est pas tant sur ce que tu fais que c'est important que d'observer les échanges d'énergie et de te rendre compte que tu peux recevoir, euh, que tu peux, euh, que tu peux recevoir énormément sans rien faire. Avec juste un autre regard, une autre perception, où tu changes à l'intérieur un truc que tu es persuadé que ça va mal se passer. Tu testes un peu le truc de... C'est ça, hein, toute ta maison neuve où j'avais vu des planètes. C'est une maison où on expérimente le pouvoir de la pensée. Et mm. t'as du karma là-dedans avec la Lune noire et Saturne. Ça veut dire, ça a l'air d'être un tantinet pessimiste à cet endroit-là. On y croit, mais on y croit moyen. Donc il va falloir réitérer à fond les expériences à cet endroit-là. De, bah si, Ouais, d'autres expériences. Mm, Mhm. Ouais. Que mm. tu changes la fin de tes histoires. Il y a un truc comme ça avec Ouais, les c'est trucs ça. un Ouais. petit peu fatalistes. C'est j'entame ça, je sais que la fin, ça me met cette boucle. Je tire ce tiroir, je connais la fin. Et moi, là, je suis dans, ben ouais, mais euh, tu vis les histoires que tu as programmées, en fait. Et Ouais, pourtant, enfin, ça vient en contradiction avec, enfin, oui, énergétiquement, je me reconnais aussi là-dedans, hein, dans ce que tu viens de poser. Et ça vient en contradiction avec une foi ouais, qui vit en moi sur l'existence, oui. sur Oui, mais la quelque chose foi, elle de... est en verticale. Tu as les cheveux en feu, il n'y a aucun problème. L'horizontale, quand l'autre être humain entre en compte, on dirait que tu l'as sorti du système de foi. Comme si entre toi et toi, il n'y avait aucun problème. Mais alors, si jamais il y a un imprévu sur la route, il y a des brigands qui arrivent, avec ta calèche, tu n'as plus la foi. Tu avais la foi du chemin, tu avais la foi des chevaux, il y a quelque chose qui doit poursuivre la foi au-delà de toi, englober la situation,
Mm. Ne pas associer la foi à ça se passe bien. C'est pas ça la foi. Je sais que ça se passe tel que ça doit se passer. C'est ça la foi. Donc on se détache de, de la fin de l'histoire. Tu t'en vas de la fin de l'histoire qui est plutôt un contrôle mental et tu restes bien dans l'histoire du personnage à chaque instant. Et t'observes Mm. avec une foi que c'est exactement ce qui se passe, c'est exactement ce qui doit se passer. Et que toi, à l'intérieur, tu as quand même un rôle de reine. T'as peut-être pas envie que les brigands ils prennent les sous, donc peut-être tu as un mouvement avec les reines à faire. Peut-être tu as envie de jouer la carte de tranquille, on va négocier. T'as des trucs à faire à l'intérieur. Et la foi à cet endroit-là, si elle est trop verticale, elle peut te desservir. Si on revient dans, bon, bah, Dieu, il va arranger les choses, les brigands vont juste prendre ce qu'ils ont à prendre, et puis l'histoire, elle recommence. Voilà, il y a ce truc-là de te ramener à un potentiel d'action que je pense tu as posé sur un système qui certes veille sur toi et que tu sens et qui est très là, mais là, il est en train de te redonner un peu ton pouvoir. Il est en train de te redire, voilà, on est bien là, maintenant Mm. tu fais, tu nous incarnes, tu nous manifestes, et on va te démontrer fois mille que tu avais bien raison de croire en nous. Ok. Mm. Mm. Et je Par pense que curiosité. j'avais un aspect jugeant sur le Mars en Lion. Enfin, Oui, sur l'homme. Sur l'homme. mm. Euh, celui qui prend de la place, celui qui demande pas, celui qui prend. Ouais, il y a un truc qui prend sans demander. C'est pas pour rien que j'avais les brigands. Euh, Ouais, si les ouais, ça me brigands c'est parle le mal beaucoup qui prend dans sans ton demander, histoire, ouais. si les brigands c'est le mal dans Pardon? l'histoire, je disais si les brigands c'est le Mm. mal dans ton histoire, la foi perd sa nature de foi. Elle devient un jugement bien-mal. La foi euh, englobe l'histoire sans juger. Mm. Et, Mm. et du coup, par curiosité, parce que j'ai vraiment une énergie un peu d'artiste qui crée des personnages, des trucs comme ça et tout. Enfin, qu'est-ce que tu fais en... C'est quoi du coup ce pro qui est le tien? Ce pro, bah, c'est accompagner l'autre à par un questionnement, à justement à aller vers à l'intérieur de soi, enfin de lui, de la personne, pour qu'elle trouve ses clés en fait. Tu Ok, vois, c'est accompagner en présence avec des questions, ce qu'il y a besoin de naître. ok, Et, ouais, il y a le rêve qui revient. J'avais été formée en rêve d'éveil et là, du coup, ça revient dans ma vie. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je l'ai beaucoup vécu moi-même et je vois à quel point c'est puissant en fait. ouais. Et donc, accompagner les personnes avec ça aussi. Je pose ça comme ça, t'en feras ce que tu veux, à un stade où, au-delà de ce que tu peux utiliser en thérapie, mais presque au-delà de la thérapie, euh, le, j'ai vraiment inventé des histoires. Comme je viens de faire avec la calèche, etc. Il y a un rapport au conte que je ressens ici, et c'est un rapport au conte qui peut être avec des morales cachées très subtiles et très puissantes qui pourraient faire des soins, tu vois. Un petit peu comme cet oracle Mm. de conte où tu lis un conte et en fait tu... Et c'est comme si entre toi et l'autre, d'avoir quelque chose qui raconte quelque chose, je te voyais plus à l'aise parce que la dynamique horizontale, il y a un jeu de pouvoir qui est encore en train d'essayer de pas se faire prendre par le brigand. Alors que si vous avez une histoire au milieu où tu as fait de l'art étrangement sur ce que ça te fait ressentir, son histoire à lui, ou je sais pas, quelque chose un peu artistique, j'ai l'impression qu'il y a t'as une Mm. liberté d'action pour aller explorer l'âme de la personne, un peu comme je fais avec toi, qui est que quand j'ai mis un contre entre toi et moi, il y a automatiquement quelque chose qui s'est adouci et j'ai l'impression que c'est vraiment Mm. nécessaire, que ça fait du bien pour toi, en tout cas, ce côté-là. Ouais, ouais. Ouais, parce que j'avais suivi une formation à hypnose sagesse et où justement les métaphores, on les crée. Et j'ai besoin de Ouais. prendre confiance en moi parce que je sens que j'ai un blocage qui du coup, qui rend un peu stérile la créativité. Mais Ouais. à un moment donné, c'est un moment de grâce de pouvoir écrire quelque chose et que c'est du sens et que ça parle à la personne et quelque chose se passe, quoi.
L'idée, Moi, ça a c'est été. là où tu as une foi verticale qui est importante à développer. C'est que si tu fais quelque chose en espérant que ce soit vrai ou faux pour la personne, ça va effectivement bloquer tes canaux. L'idée, c'est plutôt de Ok, ouais. partir d'une foi que peu importe ce que tu dessines, c'est toujours pareil. On part sur le pro ou on part sur un autre sujet, tu vois, on se retrouve exactement là où il faut, peu importe. Mm, Donc, mm, de dessiner presque, j'ai envie de dire, sans la personne. Tu peux dessiner en avance de la séance. Tu peux te laisser inspirer et faire confiance qu'à chaque seconde, tu es dans une création qui marche, parce qu'ensuite, le but, ce ouais. sera que cette création ouvre la parole, que cette création crée du lien entre toi et l'autre, et de faire disparaître cette utilité sur la création. Ce truc que c'est vraiment la création qui va parler à la personne, il faut que ce soit connecté. Non, c'est ta création avant tout, c'est ton outil et c'est ton outil que tu utilises pour découvrir le monde de la personne. Et donc là, elle n'a plus de choses à dire sur c'est bien, c'est mal, on te juge plus. Mm, Et ça mm, peut vraiment te laisser une liberté, c'est ton outil à toi. Nous, on te suit, hein, tu guides la séance, tu fais ce que tu veux. Tu as dessiné du rose, tu as dessiné et tu as des choses qui te viennent en intuition. Et du coup, tu te sens pas en train de juger la personne parce que ton blocage, il est là, hein. C'est toujours le côté je veux respecter les frontières. Et je sens que quand j'analyse, je touche des zones où je sais pas si j'ai le droit d'être là ou pas. Et ce truc-là va bloquer mm, ton jugement. Alors que si tu juges ton dessin, et comme moi, je peux juger un thème astrologique, tu as un écart tranquille euh, qui peut en tout cas mm, pour le début, en plus faire travailler ta confiance en toi par rapport à, tu vas te rendre compte que tes dessins vraiment ils parlent quoi. Donc dans mm. l'expérience encore à D'accord. nouveau, donner du temps à Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Mm, mm. Bah, Ouais. merci pour cette proposition. Mm. Oui, voilà, c'est ce que c'est, une proposition. Ça va intégrer de toute façon, t'en feras bien ce que tu veux. C'est une super Cool. belle expérience. Euh, je sens que là, ça bouge. Ouais. Ça bouge d'un point de vue énergie. Et je dirais que ouais, l'essentiel de ce que je vis là, c'est reconnaître mon Mars et le laisser poser des actes. De pas te méfier de toi-même, de moins te méfier de Ouais. l'homme en toi. Il veut Mm, pas prendre, en fait, il est pas là pour prendre. Tout au mieux, il est vraiment là pour tester les limites de l'autre, pour que l'autre enfin réagisse. Il y a plus quelque chose qui a envie de rétablir surtout un ouais. équilibre, euh, plutôt que zéro friction, trouver où la mettre. Une friction dans le courage, une friction dans j'initie. Ces frictions-là, masculines, ton Mars, il va pas déborder. Mm, C'est sa juste place, c'est ouais. surtout initié, quoi. Ensuite, tu laisses la responsabilité à l'autre d'être content, pas content, de te le dire ou de pas te le dire. Mm, Et tu prends pas sa place. ouais. S'il te l'a pas dit, t'essayes pas de combler un vide qu'il n'a pas exprimé. Et, Mm, juste pour mm, rester justement dans ce simple là qui te fait du bien, qui a je vais m'occuper de ma sphère. Et les autres s'occupent de leur sphère. S'ils ont un problème, fais-leur confiance, ils viendront dans ta sphère et tu le régleras à ce moment-là pour à nouveau te décharger de devoir gérer trop d'invisibles. Ça, c'est le féminin mm. qui fait ça. Il harmonise sa sphère, celle des autres. Il vaut Ouais, mieux, ouais, ouais, ouais. il vaut mieux que tu sois bien en feu dans la tienne. Et les autres, d'ailleurs, ça peut vraiment animer et révéler des choses autour de toi quand tu prends cette place-là. Donc, euh, donc, chouette en tout cas que tu te sois laissé tenter par l'expérience et bravo du coup pour l'exposition YouTube. Je sais jamais si je publie la vidéo, je le sais plus tard, mais dans tous les cas, Mm. tu as franchi ton... Ouais, ouais, j'ai franchi quelque chose et c'est déjà enfin, c'est super important ouais, pour moi de l'avoir fait, quoi. Ouais, Quel que bravo. soit en fait ce qui se passe réellement, mais c'est comme si j'incarnais en fait, tu vois, un nouvel état, Ouais, donc un état un peu de feu. mise en matière, quoi. Oui, un état d'élan, un état Ouais. de allez, on y va et on a la Mm. foi de ce qui se passe derrière et on juge pas l'expérience. Et là, c'est bon quoi. Là, ça roule. Là, la Mm. calèche, elle roule. Ouais. Il y a besoin de cette information bah, Ouais. que tu incarnes nécessaire en fait. Ouais, ouais, ouais. Je ramène en fait des choses qui flottent dans la semi-conscience Ouais, au conscient. Une fois que c'est là, si ça connaît sa place tout seul, hein. Donc moi, mon ouais, boulot, ouais. c'est de passer, de faire passeuse de ça et d'essayer. Évidemment, je joue aussi avec énormément les résistances parce que le feu, ça brûle, mine de rien. Le scorpion, ça pique. Mm. Donc Mm. j'ai l'agilité d'essayer justement de rester simple
pour qu'il y ait moins de méfiance, etc. Et Ouais, le ouais. fait que ta structure, elle était vraiment prête pour le coup, euh, c'est cool. L'intégration, ça va être chouette, ça va être sympa. Donc, En tout merci, cas, tu merci. le fais d'une manière. Ouais, c'est le mot splendide qui me vient. Mm. Bah, Ouais, merci. ouais, merci. Merci, Merci Clémentine. beaucoup. Merci beaucoup. Super chouette. Merci, Sophie, du Ouais. coup. Merci pour cette belle expérience. Avec grand plaisir. Des gros bisous. Gros bisous. Ciao, ciao. Belle continuation à toi. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Alors, dans le thème de Sophie, il y a le thème de la foi qui est beaucoup revenu tout au long de la séance, même si il y a beaucoup de passages qui ont été coupés, mais c'était quelque chose d'important. La foi, c'est sagittérien, donc c'est la maison 9. On voit que dans la maison 9, il y a pas mal de ce que j'appelle du karma, c'est-à-dire lune noire, Chiron et Saturne. Ce sont trois planètes qui vont avoir tendance à donner du fil à retordre à la maison. C'est-à-dire que la sensation d'être accompagné et guidé dans la vie, certes, on le ressent bien grâce aux poissons, mais il est tout à fait possible que le challenge ici, ce soit de ne pas euh, croire en la foi elle-même. C'est que la foi s'incarne. En fait, c'est un thème qui invite à comprendre ce que c'est la foi. Et il y a autant de l'aide que de la difficulté, c'est-à-dire qu'on a quand même la lune qui est ici, qui est au début de la maison 9 et qui, elle, va beaucoup aimer cette histoire de foi, c'est-à-dire de croire en quelque chose de plus grand qui peut nous aider et nous filer un coup de pouce. D'autant que la Lune est quand même le maître de l'ascendant, donc elle a une certaine importance. Le fait qu'elle se place au début de la maison 9, elle donne une impulsion qui est assez positive à la maison, une impression d'être prise en charge par quelque chose de plus grand, en plus par le poisson, qui sont des énergies que sa structure connaît bien, puisque le nœud sud Neptune, Neptune qui est le maître du poisson, nous indique une familiarité avec l'intuition, avec le monde du subtil, avec vraiment être connecté à pas mal d'informations. Donc on a un thème qui, de base, il n'y a pas de problème pour recevoir de l'information et de l'intuition. Mais la Lune noire, Chiron et Saturne veulent expérimenter ce concept bien plus loin que juste je crois en quelque chose. On veut que le corps y croit, on veut qu'il y ait, j'ai l'impression, une découverte de la foi en soi et non pas en quelque chose de plus grand, de plus élevé, de vraiment croire en soi. On a Jupiter qui est le maître de la maison neuve, qui est vraiment le sagittérien, le maître de toute cette maison neuve en fait. Il est avant l'ascendant, il est juste avant la naissance, comme si c'était pas encore tout à fait incarné, comme si on avait un dieu qui avait présidé un peu à la naissance, mais il est au-dessus de son épaule, il flotte un petit peu dans la semi-conscience, c'est-à-dire vraiment cet endroit qui n'est pas tout à fait inconscient, mais qui semble être là, veillé au-dessus de ses nuits. Donc le rapport à la fois, on le voit en plus, c'est des très beaux, des très beaux traits bleus qu'on a. Il n'y a pas de traits rouges et hop, ça vient nourrir. On a vraiment un thème qui nous dit, je sais que je suis protégée, je sais qu'il y a plus grand, je sais que je peux avoir des infos, mais pour autant, cette planète-là, Jupiter, qui est dans la maison 12, donc qui est la planète, qui est la maison du poisson, donc là je vous ai pas mis le tableau, j'ai oublié, mais on a le Neptune, qui est le maître du poisson, et qui est le maître de la maison 12. Tout ça pour simplement dire que le Jupiter, le dieu de la foi, il est quand même dans la maison 12 qui est la maison des poissons. Donc on a beaucoup une foi qui a l'air de s'en remettre à Dieu, qui a l'air de s'en remettre à des énergies beaucoup plus grandes que soi. Or, j'ai l'impression qu'on a, avec le nœud nord en taureau, une envie de faire descendre ça dans le corps, d'expérimenter ce que c'est que d'avoir confiance en soi, en notre environnement, en notre capacité d'action et pas uniquement quelque chose de plus grand, comme je disais, en vertical. Le fait que son nœud sud soit en maison 5, ça signe pas mal de talent qu'elle peut avoir de manière artistique, mais aussi cette forme d'expression artistique qui a besoin de s'incarner, c'est-à-dire passer d'un point de vue scorpion, qui est uniquement de la thérapie, à quelque chose de plus taureau, c'est-à-dire de plus matériel, d'où cette idée qui a popé dans la séance de peut-être mettre un dessin entre elle et l'autre afin de pouvoir avoir un territoire, un corps. Je parlais au début de la séance de quelque chose qu'elle défendait, c'était son territoire. On défend le territoire en taureau,
Et la maison 2, qui est la maison du taureau, est défendue par le lion. Et elle est habitée de deux planètes qui sont Vénus et Mercure, donc on a bel et bien une défense de son territoire de manière royale. Et pour autant, on sentait en même temps un manque de confiance à défendre son territoire. Et ce paradoxe provient du fait qu'on a certes un lion qui défend un territoire en maison 2 de manière forte avec Vénus et Mercure, mais le fait que le nœud nord là-haut soit en taureau veut dire je dois apprendre dans toute cette incarnation à développer le taureau. Le taureau, c'est le maître de la maison 2, donc on doit développer une attitude taureau, une vraie paix d'esprit, une vraie défense de son territoire, mais dans un côté pas offensif, dans un côté peut-être artistique. Et on retrouve ce fameux euh, Mars en maison 1, qui est ce rapport à la défense à nouveau du territoire, la défense en lion. Et tout ça, eh ben, quand on est vierge, eh bien, ce sont des énergies à gérer parce qu'elles poussent en dessous, alors que la vierge, il y a quelque chose qui est ici, dans la maison de la communication, beaucoup plus en train de trouver des solutions que d'essayer de briller, que d'essayer de défendre quoi que ce soit. L'ascendant, pour terminer, l'ascendant cancer, indique peut-être cette intuition que j'avais avec les contes. Voilà, les ascendants cancer, de manière générale, il y a un retour à l'enfant intérieur à faire, ça, c'est très positif pour eux de faire ça. Et, euh, et voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite description astrologique qui permet de creuser et de préciser un peu ce qui s'est passé en séance, bien que durant la séance, je ne regarde pas tout à fait le thème astrologique. Il est plus posé là, justement, en soutien pour, euh, pour m'aider et pour me donner des intuitions. Voilà, merci tout le monde d'avoir suivi. Des bisous, ciao.